Grand Lille TV, 7 jours, 7 minutes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en continu et bonne fête de la Toussaint. Tout de suite, les titres de cette édition spéciale. Et pour commencer, en cette période de vacances scolaires, la municipalité de Merville a décidé de mettre en place une aide exceptionnelle. Elle permet de financer des projets grâce au volontariat pour les jeunes de la commune ayant 16 ou 17 ans. Leur tâche est d'aider les personnes âgées de la municipalité à domicile, notamment les plus de 75 ans, mais aussi les personnes en situation de handicap. En travaillant 10h30 dans la semaine, ces jeunes volontaires bénéficient en contrepartie d'un bon d'achat de 75 €. Celui-ci pourra être ainsi dépensé dans les commerces de la ville. Joël Duic, le maire de la commune, est revenu justement sur la mise en place de cette aide au volontariat au micro de Brieux-Gorchy. Vous avez toujours des gens qui vous diront c'est de l'exploitation, c'est du boulot des employés communaux. Non, ce n'est pas du travail des employés communaux, ils ont bien d'autres chats à fouetter. Ça n'est pas de l'exploitation, c'est vraiment rendre service à son prochain, rendre service à ses concitoyens. Un de ces jours, nous serons tous, et je l'espère, âgés, avoir des problèmes de mobilité et devoir entretenir un bien, le trottoir, le fil d'eau ou même la devanture de sa maison. On serait bien content peut-être d'avoir à terme quelqu'un qui vienne vous rendre ce service. La Toussaint, c'est aujourd'hui et pour en parler, nous sommes allés à la rencontre d'Aliette Frangy. Depuis 1 an et demi, cette Parisienne développe dans la région la société Eliti qui permet d'accompagner les obsèques avec de la musique vivante. Des musiciens et chanteurs sont alors proposés aux proches des défunts qui organisent ces obsèques. Ils peuvent alors choisir le programme musical qui va accompagner la cérémonie d'adieu, que ce soit le choix du morceau de musique et même des instruments et ou des chanteurs. L'objectif est de faire en sorte que cela sied le plus à la personnalité du défunt. Quelques explications complémentaires tout de suite avec celle qui a lancé le concept dans le Nord et le Pas-de-Calais. Les gens qui font appel à nos services souvent veulent quelque chose de beau et de pas triste. On a déjà eu des demandes de gospel vraiment très joyeux. On a pu aussi faire des musiques du monde pour des personnes qui n'étaient pas d'origine française et ça leur rappelle un peu leur terre d'origine. On a aussi des demandes d'accordéon pour faire du bal musette. Voilà, en fait, en fonction de qui était le défunt, on s'adapte. Et on peut faire de belles choses. Et à l'occasion de la Toussaint à Lille, le cimetière de l'Est se visite, sachez-le. Selon la métropole européenne de Lille, c'est l'un des plus beaux cimetières de France dans le classement, après celui du Père-Lachaise à Paris. Créé en 1779, le terrain de 22 hectares a été légué à la ville de Lille par la famille Coustenoble du Jardin qui n'a posé qu'une seule condition, en faire un cimetière paysager. Et tout de suite, je vous propose la visite avec Idil Gunaï, accompagné de Céline Huret. Niché entre la Madeleine et le quartier Euralille, c'est le cimetière de l'Est qui se présente sur 22 hectares. Pour nous en parler, pour nous en dire un petit peu plus, Célic Laine, vous êtes chargée de communication à l'Office de tourisme de Lille. Vous proposez des visites de ce cimetière, on va en parler d'ici quelques minutes. Mais avant cela, 22 hectares, des tombes qui appartiennent à des personnalités connues de la métropole lilloise, 36 000 tombes au total. C'est un mini Père-Lachaise ici, est-ce qu'on peut dire ça ? Tout à fait. Le cimetière de l'Est, souvent on dit qu'en termes de patrimoine funéraire, on est ici dans le deuxième cimetière de France, après donc celui du Père-Lachaise. Alors ce cimetière date de la fin du XVIIIe siècle. Il faut savoir que jusque la fin, jusque les années 1780, on inhumait les gens dans les villes, donc au cœur des villes, autour des églises en général. Le problème, c'est que en termes d'hygiène, c'était assez compliqué. Donc la ville va décider de créer des cimetières hors les murs, puisque ici, comme vous l'avez dit, on est entre la porte Saint-Maurice, qui est la porte de Roubaix actuellement, et le faubourg de Saint-Maurice vers le faubourg de Roubaix. Donc on est ici hors des fortifications de la ville et la famille Coustenoble va donner ces terres qui vont donc être transformées dans ce cimetière que l'on connaît aujourd'hui et qui fait effectivement 22 hectares, qui a été agrandi par 8 fois.
Et cette famille qui a cédé le terrain effectivement en 1779, elle avait un but, c'est de le garder, ce terrain paysager, c'est ça, d'où ce cimetière où il y a pas mal de variétés d'arbres, d'arbustes, de plantes. Tout à fait. Effectivement, c'est vrai que déjà d'ici, on le voit, contrairement à beaucoup de cimetières qui sont construits sur des plans orthogonaux, c'est-à-dire vraiment avec des rues, des allées extrêmement rectilignes, orthogonales. Ici, on a un cimetière qui est composé de multiples coins, recoins, de contre-courbes. Et en fin de compte, ça le rend tout à fait, je dirais, agréable aussi pour la promenade, puisque à part son caractère patrimonial et funéraire, c'est également un très bel endroit dans lequel on peut se promener. Et comme vous le disiez, il y a ici à peu près 550 espèces végétales différentes et à peu près 800 arbres qui composent ce cimetière. Donc avec une journée comme aujourd'hui, une belle journée d'automne, on voit tout à fait le cadre formidable de ce cimetière. Juste derrière vous, Célic, la tombe de Pierre Mauroy qui nous a quittés en 2013, ancien maire de Lille, ancien Premier ministre de François Mitterrand. Quelles sont les autres personnalités politiques et autres qui sont installées ici au cimetière de l'Est à Lille ? Alors peut-être un petit mot effectivement sur Pierre Mauroy, parce que Pierre Mauroy qui est inhumé ici à l'entrée du cimetière de l'Est, à cette nouvelle entrée qui a été remaniée en 2009, ça symbolise bien aussi, je dirais, le caractère intrinsèque du cimetière qui est entre tradition, patrimoine et modernité, puisque donc juste devant nous, nous avons le quartier Euralille. Pierre Mauroy en a été un des grands instigateurs, évidemment, en tant que maire de Lille et Premier ministre. Et donc, la situation géographique de sa tombe ici est tout à fait emblématique également. Alors, à part Pierre Mauroy, qui est effectivement le dernier maire de Lille inhumé ici, eh bien, il y a d'autres maires, notamment Roger Salengro, qui est pas très loin dans l'allée. Également le maire Géry Legrand. Et puis, il n'y a pas que des hommes politiques, il y a beaucoup notamment d'artistes qui sont inhumés ici, parce que au XIXe siècle, les spectacles patoisants, les sociétés savantes, lyriques, avaient beaucoup d'importance. Donc on a le caveau lillois, on a de grands chansonniers qui sont inhumés ici, des peintres, des musiciens, de nombreuses personnalités qui font, je dirais, la petite histoire, qui ont fait la petite histoire qui rejoint la grande histoire de la ville de Lille. Puis le professeur Oscar Lambré également, Alfred Mongy qui a créé le tramway électrique. Des visites sont organisées par l'Office de tourisme de Lille pendant tout le mois de novembre. Expliquez-nous un petit peu comment ça va se passer. Oui, alors ce sont des visites qui sont organisé conjointement entre l'Office de tourisme et le service ville d'art et d'histoire de la ville qui conçoit et élabore les visites guidées. Et donc effectivement ce sont des visites un midi un site, c'est-à-dire la formule entre midi et 2, une découverte, un focus sur des lieux emblématiques de la ville, notamment ici le cimetière de l'Est. Donc ces visites seront proposées entre 12h30 et 13h15 les 4 mercredis du mois à partir du 8 novembre. Donc effectivement ce sont des visites, alors il faut réserver, ce sont des visites payantes, donc il faut réserver à l'Office de tourisme de Lille. Donc on trouve toutes les infos sur le site, j'imagine, de l'Office de tourisme de Lille pour ces visites. Oui, tout à fait, également sur celui dans l'agenda de la ville de Lille. Très bien, merci beaucoup Célic Lenne de nous avoir éclairé sur ces visites du cimetière de l'Est à Lille qui vous attendent donc pendant tout le courant du mois de novembre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur votre chaîne d'information en continu. Grand Lille TV, 7 jours, 7 minutes.